Bonjour du grand froid, bienvenue dans ce nouveau vlogmas qui est le vlogmas du jour 7 si je me trompe pas, je sais plus. Il fait très beau aujourd'hui mais très très froid, je suis quand même un peu à la fenêtre parce que je suis en train d'aérer dans ma chambre. Est-ce qu'il y a... Oui, je sais pas si vous voyez. J'ai froid. Et comme ça les petites fleurs peuvent profiter un peu d'air. On est mercredi hier, donc je me suis fait arracher une dent. Je sais pas si vous avez suivi, mais dans ma vidéo d'hier que j'ai pas encore montée, j'étais pas en très bonne forme l'après-midi. J'étais vraiment un gros coup, un après-coup quoi. Et donc du coup cette nuit j'ai bien dormi, mais jusqu'à 4h. À 4h j'ai eu mal, donc je me suis levée. Là, j'avais plus mal à la tête qu'à la dent. Ma dent est un petit peu, enfin elle n'y est plus. Hein. À la place j'ai un implant. Donc c'est un peu douloureux, mais pas... Bon, ça va, je pense que ça se passe bien. Mais j'avais mal à la tête, donc j'ai pris un truc et puis j'ai pas réussi à me rendormir. Donc j'ai bouquiné, voilà. J'ai fait des câlins à mes chats, tout va bien, c'est pas grave, je me coucherai tôt ce soir encore pour essayer de me reposer. Le mercredi, c'est toujours un peu une journée de folie. Là, j'aimerais... avancer pas mal de choses pour mes colis Patreon. Y a une personne qui m'a laissé un commentaire me disant je ne sais pas comment rejoindre ton Patreon. Je le mets pas en dessous des chaînes lecture, je crois pas, mais en dessous dans la barre d'infos, je vais vous mettre le lien pour rejoindre. Il suffit de cliquer sur le lien et normalement vous atterrissez sur ma page, et pour pouvoir voir le contenu, accéder au code promo, à tout ça, il suffit en fait de suivre et de vous abonner, tout simplement, de suivre la procédure, vous laisser guider. Donc, je vais vous mettre le lien en dessous si ça vous intéresse. Je voulais vous montrer un truc ce matin avant de m'habiller, parce que je suis encore en pyjama. C'est que j'avais déjà fait ça un moment, mais j'ai fait une petite pioche pour mes nouvelles, essais, tout ça. Donc je vais vous montrer. Alors, c'est une boîte à bijoux en fait, que j'ai recyclé. D'ailleurs, vous voyez ici le livre que je vais lire. Alors, j'ai regardé ce matin les classiques Larousse, là. L'édition date, je crois, je l'ai vu sur Livre Addict, qu'elle date de 1933. Et je trouve ça trop classe. Alors, attendez, est-ce qu'il y a une date d'édition, là? Faut pas trop que je l'abîme, hein, parce que le livre est très ancien. Hop, oui, juillet 1933. Donc, je vais lire un livre de juillet 1933, et donc c'est Phèdre de Racine, parce que j'avais envie de lire chaque mois quelque chose sur la mythologie, et ce mois-ci ça sera celui-là qui sera assez court. Et alors je pense, vous allez le voir, c'est trop fort, je sais pas, mais je ne sais pas si c'est moi qui ai pris des petites notes et j'ai fait un dessin là, je sais pas si c'est moi, je suis pas sûre parce que je reconnais pas mon écriture. Il y a quelqu'un qui a dessiné dedans, hein. Oh là là, mais vous avez vu toutes les notes? Ouais, je suis pas sûre, je pense pas que ça soit moi. Mais en tout cas, je vais le lire. Et je lirai les annotations en même temps. J'aime bien les livres où il y a des annotations en même temps. Bon, revenons à nos moutons. Cette petite boîte contient des petits papiers comme ça, voilà. Qui sont plus ou moins ouverts, hein. Qui sont des livres, soit avec des nouvelles, soit avec des essais, mais qui sont découpés en fait et qu'on peut lire en morceaux. Et je me suis dit que j'allais en piocher un, alors pas tous les jours, mais à l'envie. Donc là, je vais en piocher un. Et donc, j'ai pioché Mythes et légendes de la Grèce antique. Je vais pouvoir l'avancer en lisant une des légendes aujourd'hui. Et voilà. Donc, c'est cool. Je vais faire ça. Et petit à petit, comme ça, mes lectures au long cours avanceront. Vraiment que je fasse les vitres. Ok, donc il est 12h15. J'ai préparé toutes mes commandes. Lucien va pouvoir aller à son cours de tennis. Je me suis fait un petit cappuccino. Et je vais enfin pouvoir me poser, parce que depuis ce matin, j'ai pas le temps. Avec toutes les commandes, des trucs comme ça. J'ai pas le temps. Je suis crevée en fait un peu. Hein. Donc cet après-midi, on va y aller tranquillou. Je dois bosser quand même pour ma boutique. Mais je vais aussi prendre soin de moi parce que j'ai encore mal à la dent.
Qu'est-ce que je voulais vous dire? On va parler bouquin. Déjà, je voulais vous dire que j'avance bien à tome K. Je suis en train, ce matin, je l'ai écouté là en préparant mes commandes. Donc, j'ai lu un petit peu. C'est très bien. Ça, c'est les commandes. Je vais aller à la bibliothèque. Donc, du coup, je voulais vous parler de cette BD que j'ai lue, qui est une BD qui s'appelle Sentiente de Jeff Lemire et Gabriel Valta. Et c'est publié chez Panini Comics, la collection TKO Studio. Alors, je l'ai prise au départ pour Simon parce que je lui cherchais des comics en fait de la bibliothèque. Comme il peut plus venir avec nous à la bibliothèque parce qu'on y va le mercredi il travaille. Je lui ai prise et il m'a dit ouais, celle-là elle est bien parce que j'en ai pris une autre qui lui a pas plu que je vais rendre, mais celle-là elle est bien et du coup avant de la rendre j'ai feuilleté les premières pages et j'ai continué ma lecture jusqu'au bout parce que c'était vraiment pas mal. Alors ça se passe, on va dire que c'est de l'angoisse cosmique. Ça se passe dans un vaisseau très très loin de la Terre. Des adultes sont avec des enfants, avec des familles. Et les adultes vont se rassembler tous ensemble, laissant les familles à la garderie avec une personne adulte aussi. Sans trop vous spoiler, c'est très difficile. J'ai coupé avant parce que c'est très difficile. On va se retrouver dans une situation où les enfants vont être livrés en fait à eux-mêmes. Et ils vont juste avoir l'aide d'une intelligence artificielle. Et voilà. Voilà le sujet. Et voilà, mais c'est vraiment des enfants petits, je dirais, le plus grand doit avoir 9 ans, l'âge de Lucien, quoi. Il y a du sang, c'est pas pour les enfants, la lecture, hein. Enfin, je dirais à partir de 15 ans, ça va, mais pas avant. Et c'était vraiment bien, ça m'a bien plu. Alors, c'est pas du tout un coup de cœur, mais c'est angoissant, c'est bien abordé, ça m'a bien plu. Je vous la conseille. Je vais vous parler aussi d'une autre BD, Légendes urbaines, les véritables légendes urbaines, le tome 2, édité chez Dargo, pour un public averti plus de 16 ans. Donc ça, je ne montre pas à Simon pour le moment. J'ai déjà lu le premier volume l'année dernière, je crois, dans le cadre du challenge de la crypte. Et cette année, je le lis aussi dans le cadre du challenge de la crypte, organisé par Jody, les livres de la crypte. Et c'est un recueil de plusieurs nouvelles, de légendes urbaines, et fait par plusieurs dessinateurs. Il y a Marcello Frusin, Alice Picard, Djilali Defali, Jean-Christophe Fournier, et c'est rassemblé par, je ne sais pas, peut-être... Voilà, mis en scène et recueilli par Corbéran et Rémi Guérin. Et c'était sympa. J'ai préféré le premier volume que j'ai trouvé plus sombre. Là, c'était intéressant. Alors, il y en a une qui prend place pendant le 11 septembre 2001. Je vous dis, une histoire qui prend place pendant le 11 septembre 2001. Je peux pas vous dire tout. À chaque fois, c'est un univers très différent. Il y a une qui est vraiment glauque avec une tente pour dormir. Là, j'ai vraiment pas aimé. Celle-ci, la dernière, c'est l'histoire d'une jeune femme avec un manoir. Et cette jeune femme vit seule avec son chien. Et ça va pas bien se passer pour elle. Une autre qui est l'histoire d'une infirmière qui en a ras-le-bol de son boulot. Il y a 4 histoires, c'est tout. Voilà. Ma préférée, c'était celle du... Oh, c'est difficile. J'ai bien aimé celle des attentats de New York, des 2 tours, mais... Ouais. Oui, c'est celle-là que je préfère. Voilà. Non, mais c'était sympa. Sans forcément... Je m'en souviendrai pas particulièrement, mais c'est pas grave, je les relirai. Je vais m'acheter le 3e volume, parce qu'il y a un 3e volume qui est sorti. Je ne sais pas quand, mais il est sorti. Sinon, hier, j'ai offert ça à mes garçons. Trop cool. Donc, on va pouvoir le lire après qu'on ait fini le livre qu'on est en train de lire, là. Je vous parlerai aussi quand on l'aura terminé. Et je voulais vous montrer également le bouquin que Sylvette m'a offert, pas hier soir, mais la fois d'avant. C'est L'écho du lac de Kapka Kasabova. C'est par l'autrice de Lisière. Moi, je ne connais pas du tout.
Je ne sais pas du tout. Et donc l'édition c'est quoi? Marciali, qui est aussi une maison d'édition que je ne connais pas. La poétesse Kapka Kasabova explore les enchevêtrements religieux, politiques et ethniques de cette région des Balkans, un puissant récit de voyage. Je pense que ça peut me plaire parce que j'aime beaucoup le nature writing et je l'avais vu passer mais je ne me souviens plus du tout. Ça parle d'émigration et de femmes. Elle vit en Écosse, Kapka Kasabova. Elle est née en Bulgarie et aujourd'hui elle vit en Écosse. Elle fait beaucoup de poésie. Et son premier roman, Lisière, donc, a eu beaucoup de prix. Voilà, donc je ne sais pas si vous connaissez, dites-moi si vous connaissez, ça m'intéresse. Voilà pour les petites beautés. Et je vais piocher mon cadeau du jour, mais d'abord je bois un peu mon cappuccino. On est le 6. Qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de ne pas trop abîmer. Parce que je les récupère et du coup je les récupère vraiment. Par contre je pense que le scotch je peux pas les récupérer. Même si c'est du scotch, du masking tape, il recolle difficilement après, surtout quand il est sur du papier comme ça. Alors. Trop bien. En plus, il est trop beau. Alors, Nathaniel Hawthorne, c'est lui qui a écrit la Toison d'or. Et que j'ai lu dernièrement, là, c'était en octobre. Et il est connu surtout pour ce roman-là. Donc là, on est chez le livre de poche, c'est La Lettre écarlate. Et je vais vous lire derrière. Boston 1642, Esther, dont le mari est porté disparu, est mise au pilori car elle a commis l'adultère. Condamnée par la colonie puritaine à porter sur la poitrine un A écarlate jusqu'à la fin de ses jours, elle part vivre à la périphérie de la ville, seule avec sa fille, car elle a refusé de livrer le nom de son amant. Considéré comme le premier grand roman du continent américain, cet ouvrage connut à sa publication en 1850 un immense succès, mais par sa peinture d'une société intégriste et d'une femme éprise de liberté, il n'a rien perdu aujourd'hui de sa force et de son attrait. Vraiment, j'ai très envie de le découvrir, donc c'est trop contente. Trop contente. Voilà, écoutez, là je vais me poser un petit peu, je vais tricoter, je pense, tranquillou. Et cet après-midi, je dois confectionner des choses pour ma boutique, préparer mes teintures de demain et faire le montage de la vidéo de ma chaîne créative. Et après, c'est tout. Enfin, c'est déjà beaucoup. Donc là, je vais me poser un peu parce que j'en ai besoin, je sens. Et après, oui, on doit aller à la bibliothèque. Je vous montrerai ce que j'ai pris. Je vais prendre ça, en fait. Je me suis fait un petit post-it, là, de ce que je veux prendre. Il faut que je le prenne dans l'intérieur du sac. C'est important parce que c'est pour le tour du monde. Et j'espère que je vais trouver que ça ne sera pas prêté. Je vous laisse là, je vous dis à plus tard. Alors, juste un petit mot avant que mes garçons arrivent et qu'on mange. Ah non. Ah, voilà. La cata. Je coupe. Donc, la bêtise est réparée. C'est propre. Et je vais laisser la séquence parce que ça me fait rire. La vraie vie, quoi. Je voulais juste vous montrer que ce matin, j'ai acheté Flo, le magazine Flo. Alors, c'est assez rare que je l'achète maintenant parce que je trouve que c'est un peu toujours la même chose. Mais j'adore leur calendrier 366 jours. Donc, je l'ai pris pour ça. Et tout à l'heure, quand j'aurai fini de manger, on le feuillettera un petit peu ensemble, je pense, pour que vous voyez ce qu'il y a dedans. Sans forcément que je vous raconte. Mais les illustrations sont assez belles aussi. Donc on regardera ça ensemble et voilà, ce sera sympa. Ok, alors à tout à l'heure. Bon, finalement mes enfants m'abandonnent pour la bibliothèque, donc j'y vais toute seule.
petite vue sur le petit manège dans ma ville. Et donc je vais tout déposer ce que j'ai. J'ai 2 BD que je veux prolonger. Et ensuite je vais chercher les bouquins. Ah mince, j'ai pas pris le post-it. Faut que je retourne à la voiture. Alors voilà mon choix. Le livre des secrets de Fiona Kidman. En fait pour la Nouvelle-Zélande j'ai celui-là ou celui-là qui est un thriller. Les deux sont assez longs, ils font à peu près 450 pages. Donc c'est assez équivalent. Je ne sais pas encore. Et pour Samoa, c'est celui-ci que j'ai pris, que je voulais prendre, édité chez Actes Sud. On y parle de 3 générations de femmes. Voilà, je vous mets les 4e de couverture si vous voulez faire un arrêt sur image. Je vais pas pouvoir la croquer. C'est la même personne? C'est la même collection, mais c'est pas la même personne. Ça, vas-y, c'est quoi? C'est l'été des mangeurs des trous. Ouais. Ça, c'est la rigolo, ça. Rigolo.